Hello, juste quelques petits mots pour dire que je suis désolée. Je n'ai pas eu le temps de filmer, de faire un plant tour avant de partir en vacances. En fait, j'étais très occupée à finalement placer tous mes pots en pont, les enlever de leur cache-pot et les mettre dans des bacs comme l'année dernière. Je ne sais pas si j'essaierai de faire une référence à une vidéo que j'avais fait l'année dernière. J'ai fait la même chose parce qu'en fait mon fils, mon grand, restait à la maison pendant qu'on partait une dizaine de jours en vacances. Et du coup, c'est lui qui a géré. Donc, j'avais mis tout ce qui était pot en pont dans des bacs. Sauf que j'ai pas toutes mes plantes en pont. Donc, tout le reste, il a fallu que je fasse des tris, que je les déplace par zone en fonction de ça va être arrosé qu'une fois pendant notre absence. Ça, c'est à vérifier plutôt tous les 2-3 jours parce que c'est des petits pots, donc ça peut sécher très vite. Et puis ça peut dépendre de la météo aussi. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup trop de plantes. Et avec des gestions différentes. Ça dépend des grands pots, des petits pots, des choses comme ça, entre les substrats qui sèchent vite. Il y en a certaines, pas beaucoup, hein, je dirais peut-être 10% des plantes pour lesquelles j'ai dit à mon fils, ne t'occupe de rien. Elles vont attendre que je revienne. Il n'y a pas de souci. C'est principalement les grosses potées, comme l'Epipremnum skeleton. J'ai une Monstera deliciosa. Ils ont vécu leur vie. Mais bon, ça fait pas beaucoup, hein, 10-15% sur le nombre que j'ai. Donc j'ai essayé de tout répartir par zone pour que ce soit pas trop galère pour lui. J'ai fait des étiquettes, ne rien faire, une fois par semaine, pas trop d'eau. Parce que j'en ai, oui, certaines qui sont même en pont. Il faut quand même pas les laisser dans un fond d'eau. Parce qu'elles n'aiment pas du tout. Elles aiment bien, même en pont, elles aiment bien sécher. Je m'en suis rendu compte, surtout le bégonia de ma grand-mère. Et puis j'en ai d'autres comme ça qui pourrissent si jamais je les laisse vraiment dans un fond d'eau en pont. Et puis toutes les sortes de... Donc rien que pour préparer pour mon fils, ça m'a déjà pris pas mal de temps. Je sais juste que j'ai essayé en rentrant de vacances, j'ai essayé de vous tourner un petit peu par zone où j'avais laissé où j'avais justement préparé les plantes en pont, etc., en terreau, en substrat. J'ai essayé de vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré à mon retour de vacances. Bon, c'était vraiment pas mal, hein. Après, le pauvre, si j'ai eu des soucis ou des plantes qui ont vraiment jauni, etc., c'est pas de sa faute, hein, Donc j'essaie de vous montrer ça. Sinon, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances vous-même. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis, comment vous avez retrouvé vos plantes? Est-ce que vous avez géré? Comment vous avez géré? Est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce qui a bien marché? J'attends vos retours. À plus. Je commence par ici un retour de 12 jours de vacances. En arrivant là, en voyant comment c'est crispy là, bon ça c'était une mauvaise herbe, je suis en train de me demander, là de toute façon il n'y avait plus d'eau là dans mon syngonium, ma glycine là, c'est rien parce que ça se reprend ça, mais c'est tout sécos. Par contre je trouve que ça fait du bien à mes chaînes de cœur. Mes deux chaînes de cœur s'en portent pas plus mal, mais il me semble, je vais en reparler avec mon fils, mais je crois que j'aurais potentiellement oublié de lui dire d'arroser là les plantes de devant. Mais il n'empêche que... Regardez les petits départs là, les petites feuilles qui ont repoussé. Ça lui a peut-être pas fait du mal. Elle est pleine de petites repousses là, ma chaîne de cœur variegata. Bon évidemment, toutes ne vont pas avoir tenu le coup, mais peut-être que ça a pu lui faire du bien. Bon enfin bref, je viens d'arroser. La Maoya là, bon elle avait soif. Lui aussi il avait soif, il faut que je remette de l'eau. Mais sinon mes ripsalis sont bien tenus, hein. Je pense qu'ils n'ont pas du tout été arrosés. Bon. Elle va super bien. On voit rien du tout. Il y a plein de jolies petites feuilles.
pourquoi il veut pas. Voilà. Oh, côté salon, je vois que le manguier, faut que je le sorte de là, le manguier il est resté... Oh, ça c'est les racines de mon alocasia. Non mais ça, si c'est pas des racines aériennes, je vais pouvoir la remettre dans le pont, je pense bientôt. Ça c'était mon alocasia mycolidiana, je pense. À côté, bon, ça a l'air pas mal. Je sais pas si ça a fait des racines, mais en tout cas, c'est pas tout pourri. Donc c'est plutôt bon signe. Ouais, dis donc, ouais. Quelle feuille. Ah, le mec, il s'est développé bizarrement. Très étrange. Ah, il y a deux petites feuilles de Hoya là qui ont dû pourrir. Je ferai du nettoyage. Ici, j'avais dit à mon fils rien à faire parce que j'espérais qu'elle tiendrait. Donc ça a l'air d'être pas trop mal. Il va falloir que je réarrose tout ça. Mais ça a l'air de se maintenir. Ma dernière petite feuille là de Parasitica, je sais plus si je l'avais tournée. Oh, ça devait être celle-là, ça devait être celle-là, la petite dernière. C'est rigolo, faut que je vois si c'est pas sa moitié qui étend ces taches. Affaire à suivre. Oh, c'est choubidou là sur ma Crassipetiolata. Ah, je sais pas, il a trop chaud l'appareil photo aujourd'hui. Il y a une petite feuille qui est en train de pousser là. Voilà. C'est plutôt bon signe. Je passe vite fait, hein. Là, c'était juste mettre de l'eau dans mes boutures en eau. Bon, je jette un coup d'œil en même temps, mais ça a l'air pas trop mal. Ouais, j'ai une feuille. Je m'en doutais. Avant de partir, j'avais vraiment hésité à l'enlever, celle-là. Donc elle a dégénéré. Ouais, ça c'est du syngonium. Ça va falloir que je regarde plus en détail les filles et des bébêtes, entre les cochenilles, les trips et compagnie. Donc ça, il me l'avait ouverte, mais il a oublié de me la refermer. Faut que je refasse le tour. Ah, non, j'ai juste une feuille là. Enfin, juste une. J'en ai plusieurs quand même là. Bon, je ne vais pas faire du nettoyage en même temps. Tac, je reviendrai réhumidifier tout ça. Ah, c'est pareil là, je l'avais laissé en rien à faire. Je pense que tout ça va avoir bien soif. Mais en tout cas, regardez les feuilles. Waouh! Tadadam! Elles sont belles. Et la liane est encore plus longue qu'à mon départ. Dans une petite araignée. Tac, tac, tac. Bon, ça a l'air de s'être pas trop mal passé. Ça va juste avoir très soif celle-là. Bon, je viens de faire un petit tour ici, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai ma feuille que je viens de brumiser là parce que c'est ma feuille de tortum. Parce que les autres elles sont vraiment abîmées. Qui est en train de sortir mais qui est un peu compactée. Donc je vais l'humidifier souvent pour qu'elle se déroule tranquillement. Mais pour l'instant ça fait un... On dirait qu'elle est tout emmêlée. Ici j'ai une feuille de mon Green Dragon. C'est pareil que j'ai détorioté un peu. Elle était tout enroulée, là je viens de la vaporiser, ça va lui faire du bien. Sinon, là, ma foi, ça a l'air de se passer pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Mon Freakings, très bien. Bon, il y a des petites feuilles à nettoyer là sur mon Oxalis, mais ouais, bah, je pense qu'à un moment je vais condamner cette... Je vais déjà couper ça. Casser, voilà. Et puis bah, je pense que je vais repartir d'une plante toute neuve hein, sur mon Tortum Gloriosum. Non, c'est pas mal. Alors, ici. Tadam! Mon Pédatum. Ça a l'air bien. Je vais voir si j'ai des nouveautés. Mon Lemon Lime. Bon, il y a une feuille toute jaune, mais c'est pas bien grave. Oh, je vais avoir une feuille de
tu prêt à Red Secret? Je vais y arriver. Ah ouais, là ça a jauni aussi sur les feuilles de base. Bah, c'était peut-être pas évident parce que mon fils gérait l'arrosage, mais je lui disais il faut qu'il y ait de l'eau dans le fond, mais pas trop. Là, c'est des trucs en pont. Donc c'est peut-être pas évident. Ça a été différent de mon arrosage à moi, donc il y a certaines feuilles qui ont dû pas aimer. Ah zut, il y a mon pilitiae là. Aïe 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 aïe. Bon, je vous montrerai quand je le sortirai. Le pilitiae, il n'a pas eu l'air d'aimer. Ah oui, il a su bon celui-là. Nickel, je savais que c'était un résistant. Alors, ma mise en pont. Bon, l'anthurium là, oula, faut que je fasse un trait de pont à mon avis. Mais la feuille là-haut, elle a dû bien pousser, donc manquer de lumière, parce que regardez la tige qu'elle a faite. Ah, bah le petit loulou là. Il n'a pas aimé. On va voir ce que ça va donner. Il y a une petite là qui va ressortir. Ah oui, ça doit être la Glaonema tricolore qui est revenue. Je vous expliquerai du concours. C'est moi qui ai fait une bêtise. C'est pas grave. Elle est revenue là, mais je lui ferai repasser à la gagnante de notre concours. Oh là là, c'est pas beau là. Oh là là, c'est pas beau là. Oh là là. Ça, c'est ma Mycolidiana qui a perdu. Mais bon, elle a refait d'autres feuilles. Je fais un tour général. Hein. Aïe, aïe, aïe. Elle, je l'ai mise en pont avant de partir, mais je pense qu'elle n'a pas du tout aimé. Je suis en train de la perdre. Ça va être une catastrophe. Mon Dark Form, là, Synapsus Trebi Dark Form. Voilà. Ah, ça c'est celui de ma chambre normalement. Bon, il a l'air pas trop mal. Ouais, la petite feuille, là, elle n'a pas l'air d'avoir aimé. Ouais, il y a des attaques à mon avis un peu partout. On verra bien. Oh, bah c'est la folie des feuilles jaunes, là, par là. Mais ça se passe pas trop mal. On va regarder en détail après. Là, je fais vraiment mon petit tour. Aïe, je suis en train de regarder ça, mais il y a mes boutures qu'on peut-être pas aimé là. Hic. Pas top. Bon, en tout cas, mon Biditiae de là-haut est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? Encore des feuilles jaunes. Mais une jolie petite feuille ici. Mon green... ouais. Qui se prend pour un ghost là, mais non, c'est pas... Il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Oh, bah il y a des bonnes feuilles quand même. Il y a des belles feuilles qui sortent. Et du nettoyage à faire. J'avais fait un petit bac là aussi pour pouvoir arroser facilement quelques oyas. Ça a l'air pas trop mal. Peut-être falloir que je réarrose et tout ça, mais ça va. Ah non, c'est celle-là qui... Je pense que celle-là, elle va aller rejoindre sa copine de ce qui va rester. Ah, il y a des feuilles qui sont tombées là, à mon avis. Elle a beaucoup souffert celle-là. Je les récupérerai peut-être pas tous, mais ça fera de la place. En tout cas, c'est pas grave. Et oh, ça a l'air pas trop mal par ici. Ma Crinkle 8 là, qui... Oh là 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 là. Bon, je sais que c'est une résistante celle-là, donc il n'y a pas de souci. Oula, je pense qu'elle a soif, elle. Alors... Oh non. Bon, ça c'est papa qui vient de remettre ça ou... Bon, je ne sais pas. Ouais. Bah, si elle a que soif, elle, c'est pas trop mal. Ouais, les feuilles se sont un peu enroulées là. On va donner à boire avec de l'engrais à tout ce monde-là. Et puis ça va se requinquer. Je croise les doigts. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mon green, mon global green. Là, comme ça, je dirais c'est pas pire. Ici, elle, bah, je pense qu'elle va avoir soif aussi. Mais mon skeleton key, il a l'air joli encore. Tout va bien. Alors là, j'ai juste jeté un petit coup d'œil rapidos. Je suis super contente parce que au moins, elle a des cochenilles, mais elle pousse. Aïe, aïe, bon, faut que je vienne nettoyer ça.
Mais elle a recommencé à faire... C'est une belle ramification, ça. Waouh! Et je crois qu'il y en a potentiellement une deuxième ici. Mais bon, oh là 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 là. Oh là là, comment les cochenilles s'en sont donné à cœur joie. J'en ai partout. Elle va peut-être commencer à aller sous la douche, elle. Ah, je pense qu'il y a une feuille là qui n'a pas aimé. Non plus. Bon, bah, ça va être du nettoyage. Ah, ici, c'est pas évident. Ça, c'était un petit paradoxa. Ouais, bon, j'ai une tige là qui a pourri. J'avais du mal à le regorger, à le réhydrater. Bon, je fais un petit tour rapide. Ça m'a l'air pas trop mal, la Mathilde que j'avais mise là, parce que si elle pouvait me faire un pédoncule, il est là. Bah, il n'a pas bougé beaucoup, hein. Mais il y a une belle tige là qui repousse avec des petites feuilles en devenir. Ici, c'est pas trop mal, ça a survécu. C'est pas pire, c'est pas pire. Ma petite Rosita là, qui a des belles pousses. Ça a l'air de vouloir pousser, donc on ne se plaint pas. Mon petit Rhipsalis là, ça va bien. Peperomia angulata, ça va. Papurtoniae, j'avais pas de doute. Ah, il y a des petites feuilles séchées quand même, mais bon. De toute façon, comme ça a changé de régularité dans l'arrosage, ça m'étonne pas. Je pense que c'est ça que les plantes aiment le moins. En dessous, là, ça a l'air d'aller. J'avais pas laissé grand chose auprès de la fenêtre parce que je voulais pas que ça prenne trop le soleil. Bon, bah là, je vais bien devoir couper l'extrémité. Je sais pas pourquoi il veut pas du tout faire le focus aujourd'hui. C'est pénible. Et puis j'avais mis ici pour qu'il la voie bien ma rotondiflora. Et ben elle est pas pire. Oh, je suis contente. Il y a une petite feuille qui repousse. Oh là là, regardez-moi ça. Trop super là, j'ai une belle ramification. Bon bah c'est que c'est pas trop mal. Ça va, ça va. Bon alors ça c'est mon salix que j'avais pas eu le temps de couper avant de partir en vacances. Donc je vais m'amuser à bien réécourter. Bon, le côté intéressant, c'est que je l'avais mis, je l'avais pas remis au soleil et du coup, bah, il y a eu des repousses. C'est plutôt ça, mais bon, là, je pense que je vais bien lui... je prends du recul, mais je vais bien lui couper la tête. Bon, c'était pas pire. Ça s'est pas mal fait parce que toutes les petites tiges qui étaient séchées, j'arrivais à les enlever facilement à la main. C'est marrant parce qu'il y a de tout. Il y en a où toutes les feuilles avaient séché là et puis en fait, il restait des trucs au bout. Il restait des feuilles au bout. Et bah, il y en a plusieurs où les tiges étaient toutes sèches. Enfin, voilà, c'est sur la base de la tige, là, comme ça. Il y a une base de tige et en fait, ça a des reprises comme ça. Il y en a d'autres où j'ai pas coupé trop court parce que regardez, là, vous voyez, ça commence à... Après ça, là, c'était noir, donc j'ai coupé, mais j'ai bien fait attention à garder ça. Ça va être des reprises. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme cas? Non, non, là, ça devrait être plutôt pas mal. Donc c'était un nettoyage de feuilles bien sèches. Vous voyez les bases des tiges qui n'étaient pas noircies, là j'ai bien gardé parce que ça va reprendre là jusque là. Là aussi j'ai gardé une petite tige. Il y a des nœuds donc ça devrait être pas mal. Bon après c'est plus ou moins joli parce que là j'ai enlevé toutes les feuilles qui étaient séchées là et puis j'ai gardé ça pour l'instant. On verra si ça périclite ou pas. Et bah il me reste pas mal de choses. Je suis assez contente. Je ne l'ai pas perdu. Mais bon, j'étais tellement contente d'avoir des feuilles qui ressemblaient à des fleurs, tellement c'était blanc. Il a eu un coup de chaud là quand même. Bon, mais comme je dis souvent, affaire à suivre. Bon, de ce côté-là du jardin, ça va. C'est plutôt pas mal. Ça a été bien arrosé. Pamplemoussier, bon, il n'a pas forcément bougé, mais je suis super contente du citronnier. Là. Qu'est-ce qu'il est beau! Puis il pousse, il pousse, il pousse, il pousse encore. Et là, super nouvelle. Il y a déjà un habitant.
c'est que mon kumquat là a fait des fleurs. Il est blindé de fleurs. Il y en a dans tous les sens. Et ça, c'est good, good, good. Alors encore une fois, si jamais il va falloir que les petites abeilles là ou les petits insectes ils me pollinisent tout ça. Parce que j'aimerais bien avoir des fruits. Il y en a déjà qui sont ouvertes là. Ouais, cool. J'aimerais bien avoir des kumquats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent mes vidéos de l'année dernière, j'avais eu un début de fruits. Donc il y avait certaines fleurs qui avaient bien commencé à se transformer en fruits. Et puis, bah, est-ce que c'était trop tardif dans la saison? Je ne sais pas trop quoi, mais les fruits n'avaient plus évolué et ils sont tombés. Mais là, ouais, il y en a plein, plein, plein. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Regardez comme c'est joli les coloris. Donc je continue là un petit peu par rapport à mon retour. Je pense que c'est l'époque des feuilles d'anthurium, clarinervium. Je sais que j'en ai vu passer d'autres sur Instagram là. Bon, j'espère que c'est marrant parce qu'il y a des petits trucs comme ça qui, on dirait des traces de passage d'escargot. C'est assez. Je vais voir si je peux l'enlever. Elle est choubidoute, mais regardez, pas très grande. Elle a vraiment pris en tige. J'espère qu'elle va continuer à grandir un peu. Ici, alors depuis hier, j'ai enlevé un petit peu. Il y a eu pas mal de feuilles jaunies là en bas. Mais en tout cas, ma Silté Pécana va très bien. Ça se passe bien. Mon Mayeuil, bon, j'avais pas trop de doutes. Hein. Ils sont en pont, il y avait juste à maintenir. Et alors, je sais plus, je pense que c'était celle-là, la feuille qui se déroulait quand je partais. Et il a fait celle-ci entre-temps. Bon, alors j'ai eu beau l'avoir tutoré, je ne l'ai pas coupé. Il a fait des runners. Ah tiens, là c'est un petit peu... Ouais, il va falloir que je surveille cette feuille. Il a fait des runners là, donc j'ai plus de feuilles à partir de là. Et je sais pas pourquoi il me les fait aussi petites. Parce que franchement, je sais pas pourquoi celle-là était pas très grande. Les deux d'avant là, c'était pas non plus terrible, terrible. C'est vraiment celle-ci et celle d'avant qui était vraiment plus grande. Pourquoi est-ce qu'il se met à me faire des feuilles plus petites? Je ne sais pas. Mais bon, il y en a une autre qui est en train d'arriver ici et c'est le principal. Ah ouais, tiens, j'y suis là. J'avais fait des petits mots. J'avais fait des petits mots à mon fils pour qu'il ait les instructions et qu'il ne se trompe pas. Je sais plus. Ouais, c'est une feuille de mamey, de mon philodendron mamey là qui a bien sorti en eau, qui est en train de raciner. Et là, regardez, il y en a une deuxième aussi qui est en train de se préparer. Et sur mon autre tronçon, là, il y a une feuille aussi qui est en train de sortir. Donc, que demande le peuple? Tout va bien. Ici, c'était... J'avais dit qu'il n'y avait rien à faire. Il était en pont, là. J'enlève tout ça. Faut que je revérifie. Normalement, ça a tenu. Mon Epipremnum variegata, là, il est en pont, donc ça doit le faire. Par contre, ici, j'avais déjà coupé. Et il repart tout en runner. Là, j'ai pas un début de feuille. Runner, 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 runner. Ah ben, je vais encore couper. Regardez, je ne sais plus à combien j'en suis. Je pense qu'il va peut-être falloir que je sacrifie une feuille parce que c'est peut-être pas bon de couper toujours au même endroit. Je vais essayer de couper au nœud d'avant. Pourtant, elle est jolie celle-là. Ou je mettrai ça en bouture. On verra. Là, j'ai ma Deliciosa, mais bon, tellement classique et qui pousse plus. Sur ce côté-là. Ouais, je pense que c'était comme ça que je l'avais laissé. Bon, bah. J'ai de plus en plus de mal avec mon anthurium, là. L'attaque de trips l'a pas aidé. La dernière feuille qui me faisait des... Ouais, c'était elle. La dernière feuille qui m'avait fait des oreilles, c'était celle-là. Je pensais qu'il repartait sur une feuille, mais en fait, une inflorescence.
Bon, ma foi, il a tenu le coup, mais bon, j'ai hâte de retrouver des feuilles parce que ça les a bien abîmées. Regardez celle-là, je suis verte. Ou alors, j'ai vraiment pas une hygrométrie qui fait que j'arrive à tenir les anthuriums. Peut-être. Ici, bah, ça s'est bien maintenu, quoique... Je crois que je vais bientôt virer cette petite bouture de... Elle commence à être abîmée, là. Ici, c'était de l'Acroniana Black. Ça... Je vais pas dire que ça s'est mis à pousser. Disons que ça s'est maintenu. Alors ici, c'était mon... Bah, l'autre Joépi que j'avais acheté chez House Party Plants. J'avais cette feuille quand il est arrivé et celle-là était en train de sortir et donc elle est sortie chez moi. Mais voilà, je comprends pas. Elle s'abîme alors que je suis pas toujours à l'abîmer. Ah, toujours à l'abîmer. Toujours à la tripoter. Donc j'avais hâte qu'il refasse une feuille. Mais c'est pas une feuille ça, les gars. C'est un zigouigoui qui veut pas se transformer en feuille. Donc je vais voir si je le rassemble, si je passe en pont et que je le rassemble avec ce que j'ai acheté à l'Arbre d'Or. On verra. Là c'est ma Rosita, bon bah, ma foi ça a l'air d'avoir bien supporté. Ici ma flamingo, ma grande flamingo dream. Bah écoutez, la tige a l'air très bien. J'arrive pas à me rendre compte si c'est les feuilles qu'on grandit. Ah, j'aimerais bien qu'elle reprenne cette tige là. Et ici, bah, je ne sais pas pourquoi cette feuille là elle est toute atrophiée. À voir. De l'autre côté là, j'ai quelques petits Toya qui ont suivi. Celle-là, ouais. Je me méfie toujours des petites bébêtes. Là, c'est marrant, c'est c'est le pied de mon philomamei. Donc ça repousse bien. C'est en train de reprendre là et là. Et potentiellement peut-être ici. J'ai pas touché à son substrat. Hein. On va voir ce que ça donne. Ici, Maoya pollinera, variegata. En fait, j'avais réhumidifié un petit peu la sphaigne et je l'avais laissé sous cloche et mon fils n'a rien eu à faire. Et puis ça s'est très bien passé, pas de souci. Ici, ça c'était des boutures mon Ripsalis paradoxa. J'ai un rhume, désolé. Par contre, j'ai beaucoup. J'ai quelques tiges où j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de substance dedans. Pourtant, c'est raciné. Si je tire légèrement dessus, ça a l'air de tenir. Mais bon, c'est pas folichon. Je sais qu'il faut pas trop arroser, mais à force de pas trop arroser, j'espère que je les ai pas perdus. Je suis un peu en contre-jour, mais au moins il n'y a pas de rayon de soleil derrière. Ça s'est un peu calmé. Regardez un peu. Va bientôt falloir que je la change de place. On peut plus passer là à côté. On va bientôt plus passer. Puis dès qu'on ouvre la fenêtre, ça bute dans le canapé. En tout cas, la bonne nouvelle, je vais essayer de la remonter d'un cran pour que je puisse filmer comme il faut. Regardez-moi ça. Tadam, tadadadadam, tadadadadam. En magnifique contre-jour. J'ai zéro luminosité. Donc c'est une quatrième floraison, je pense, là. Ça va bientôt s'ouvrir. Waouh! Ça s'est ouvert. Et j'en ai un autre plus bas. Hop. Sur l'autre tige. C'est ça qui est bien. Ah, tac. Ça va bientôt ouvrir. Et je pense que c'est tout, mais ouais, mais elle continue bien à pousser. Il restait quelques pucerons, mais ça a été. J'ai eu peur que ce soit envahi pendant mon absence. Mais il faut pas se plaindre. Oh là là, regarde. Bon, bah, je viens de voir, là, il y a encore un pédoncule. Et un ici. Et qui ont l'air d'être en train de... Ah, tiens, avec un puceron. Hop. Tac, il n'y a plus de pucerons.
qui ont l'air d'être en train de refleurir, j'ai l'impression. Bon, c'est à peu près tout ce que je vois. Mais non, mais non. Alors attendez, je vous ai montré celui-là. 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 Non mais bougez pas. Oh, mais il y en a un autre là qui va ressortir aussi. J'ai 4 grappes là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et l'autre, elle est cachée là, derrière. Hop. Celle qui est ouverte actuellement là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ben, ça va sentir bon les gars, moi je vous le dis. Hein. Bon, à côté de ça, il y a eu quelques petites fleurs jaunes. Hein. Oh, je recommence. Quelques petites feuilles jaunes. Tout ne peut pas être parfait dans le meilleur des mondes. Hein. Ça, typiquement, ça va... Peut-être que les pucerons s'en sont donnés à cœur joie, mais ça, c'est plus viable. Ouais, je crois que j'avais un puceron avec. Exactement. Saleté. Bon, et ma linéaris, vous direz, eh ben, elle est encore là. Il a fallu que je fasse des boutures hier parce que mon fils l'avait changé de sens et en fait, il avait coincé. Bon, ça va peut-être pas beaucoup se voir là, mais il avait coincé en fait cette tige-là, comme ça m'était arrivé moi. Et je crois qu'il y a cette tige-là aussi qui commence à être faiblarde. De toute façon, il n'y a qu'à voir le bas, le bout des tiges pour voir si ça faiblit. Bon, ça a l'air de tenir là pour l'instant, mais il n'empêche que j'en ai bouturé une. Alors je vous raconte pas, ça faisait une tige ici et en fait ça faisait toute une cascade. Je vais vous montrer après ce que j'ai réussi à faire comme bouture. Mais bon, elle va bien. Écoutez, tous ces départs, mais elle a encore des départs hein, qui pointent vers le haut là. Mais sinon, tous les autres départs, eh ben, ils ont bien poussé. Je sais pas si vous voyez là, 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 là. Ben, ce sont les petits départs là qui étaient complètement horizontaux enfin, il y a un petit moment et puis qui commencent à s'aligner là puisqu'ils prennent de la longueur. Oh my god, elle est impressionnante. Et puis j'en ai encore là, elle devient horizontale ma plante. Elle va très très bien. Donc voilà, ça j'ai fait ça hier soir. J'ai sur une tige, j'avais, enfin sur je sais pas comment vous dire, une tige qui partait de dessus le pot de ma linéaris là. Et bien en fait j'avais 3 énormes lianes plus une ramification sur une des lianes. Donc ça m'a donné je ne sais pas combien de tiges là, de boutures. Parce que oui, évidemment, les 3 tiges, je les ai bouturées plus ou moins longues, vous voyez. J'ai quand même gardé quelques belles longueurs. Voilà. Donc je vais voir comment ça se retape parce que du coup il y en a certaines qui sont vraiment flétries. Peut-être qu'elles ne prendront pas en bouture, on verra bien. Mais en tout cas ça me donne une sacrée poignée là. Ça fait une sacrée chevelure. Hein. Ça m'a donné tout ça comme bouture. Cool. Qu'est-ce qu'il a fait bon aujourd'hui? Donc j'en profite là, il est quoi? Il est 8h30, 9h. Mais qu'est-ce qui fait bon? Regardez, je vous fais un petit tour de... Oh, on vient de se prendre un petit apéro là. Sur le salon de jardin. Et du coup, ici, donc j'ai fini. Je sais plus quand est-ce que je vous le présenterai. Enfin bref. De mettre en pont tous mes pieds de philodendron Joépi. Et j'avais regardé là dans ma box de propagation là, je l'ai nettoyé. Ça c'est les bons trucs pour les retours de vacances. Et du coup je vous fais un petit tour là de ce qui me reste. Ça c'est mon philodendron verrucosum. Mais en fait je sais pas pourquoi lui il se plaît que dans la box. Dès que je le sors ça donne ça. Non, cette feuille-là est abîmée, mais bon, il y a des reprises des départs. Il va continuer à être... il va continuer dans la box. Sinon, bah là, j'ai plein de... alors, c'est de boutures, soit de... Tac. Syndapsus, c'est de l'exotica, ça. Donc, j'ai quand même quelques boutures qui sont assez sympas. Ah oui, ça aussi, c'est de l'exotica. Ah,
Il manque peut-être d'eau lui, même si c'était dans la box. Pourtant, ouais, je sais pas pourquoi. J'avais remis des billes d'argile pour éviter l'évaporation. Mais c'est bizarre parce qu'il est dans la box et il a toutes ses feuilles, presque toutes ses feuilles recourbées. Toc, et là j'ai une nouvelle feuille qui va arriver. Et une autre petite là. Bon, eux, je les laisse. Je sais pas quoi en faire. J'en ai trop. Faudrait que je retrouve des gens que ça intéresse. Je ne sais pas. Que je remette en vente quelques boutures. Mais ça va retourner là. Et là, c'est plus du Syndapsus classique silver. Ça retourne aussi. Hop. Ça retourne en box. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah. Ah, ça c'était peut-être une bouture de mon philodendron Green Dragon. Ça a bien noirci, il faut que je l'enlève. Je vais faire un petit nettoyage. Mais il y a l'air d'avoir 2 autres reprises là. Pas les os, ça va pas me prendre de place. Je vais remettre dans la box. Ça c'est quoi? Ah oui! Ah! Zut! Alors ça c'est le coup classique des bancs, des trucs qui collent. C'est que toutes les feuilles se prennent dedans. Ça je sais plus ce que c'était. C'est pas un céboublou, c'est un... Et puis Premnum, c'est Pinatum, mais pas Variegata, qui est depuis un siècle en perlite vermiculite, mais qui se porte pas trop mal non plus. Regardez, il y a une belle racine aérienne là qui s'est collée. Non, ça va, c'est encore humide. Ah, ici par contre, ça c'est une bonne surprise. Je me rappelais plus, c'est une Alocasia lauterbacchiana. Alors ça c'est la bonne surprise parce que franchement... Ah, ça c'est le problème des étiquettes en box. Oui, et je disais ça c'est le pied de mon Syngonium panda. Oh bah dis donc. En tout cas on a une jolie petite feuille de reprise. Oh, mais ça date de Mathusalem. Je sais pas comment ça continue à vivre. Un petit Peperomia prostrata. Ça sortira jamais de box, c'est pas possible. Bon, c'est de la flemme, mais je le laisse. Donc ça, je vais le remettre dedans. Qu'est-ce qu'on a là encore? Ah oui, il me reste quelques Ring of Fire. J'en avais vendu quelques-uns. Il m'en reste un beau là. Ça a l'air d'être une petite dernière feuille. Sympathique. Je refasse un peu de nettoyage là, de la cataphylle. Bon, elle est petite. Elle est bien variegata, mais elle est petite, hein. Et lui, ouais, il est en pont dans un fond d'eau. Non, bah c'est le dernier Ring of Fire qui me restait. Je crois que j'ai vendu tous les autres. Ah, ma merde, j'ai encore un... Je sais plus quoi faire des tiges, là. Remarquez, il est beau, hein. Qu'est-ce qui me restait dans cette box? Un petit... Eh ben non, si, ça c'est aussi un Ring of Fire, ça. Je suis nouille. Mais c'est vraiment un mimi. Ah oui, si, c'était sur mon périple autour de Bordeaux, où je l'avais ramené. Parce qu'il y a 2 pieds. Et par contre, ça grossit pas non plus des masses, hein. J'en ai perdu un là qui était en pont il n'y a pas très longtemps. Ouais. Bah, je vais le laisser. Il est tellement tout petit que je vais le laisser en box aussi. Et bon, il m'a pas ressorti de feuilles, mais mon Florida Ghost, mon philodendron Florida Ghost, un des derniers arrivés à la maison. Donc j'attends de voir un début de feuille. C'est pas gagné. Mais en tout cas, il est toujours là. Donc ça a le mérite. Elle a le mérite d'être encore vivant, c'est déjà ça. Et pour finir, ici, c'est une alocasia, je ne sais plus quoi. Ah, c'est une zébrina, ça. Ça ressemble à une feuille de bébé alocasia zébrina.
Mais non, j'ai pas d'étiquette, puis de toute façon, elle serait détrempée, je pense. Et là. Ah non, mais je suis vraiment une quiche, hein. Faut que j'arrête avec mes étiquettes comme ça, maintenant je le sais. Bon bah je sais plus. Alors si quelqu'un arrive à découvrir ce que c'est que ça, je saurais même pas vous dire si c'est Alocasia ou... Non, ça fait plus tronçon que bulbille. Non, j'avoue que j'ai un blanc. Je ne sais plus du tout. Purée, j'avais fait des étiquettes en plus, hein. Mais alors en box, faut que j'arrête. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Ouais, c'est un peu sécos. Je vais remettre un peu d'eau. Donc, hop. Le Big Ring of Fire. Je vais remettre un peu d'eau dans celle-là. Le petit baby Florida Ghost. Oula, oula. Attendez, je vais essayer de poser le téléphone. Ah non, les moustiques. Ça, c'est peut-être l'heure des moustiques aussi. Hop, je vais essayer de rentrer cette plaque. Oui, cool. Allez, on se... Ah non, 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 non. J'ai encore une feuille qui s'est collée. Purée de crotte. Bon, bah évidemment, j'ai déchiré la feuille, mais c'était celle qui était jaunie. Zut, hein. Hop, toi tu te remets par-dessus. Tac, il faut isoler la plaque collante. Ça, je vais nettoyer. Et puis voilà. Et puis je vais remettre ça là-dedans. Donc ça, c'était une de mes plantes à box. Bon, alors pour un retour de vacances, c'était génial hein, de retrouver un ciel tout gris et la pluie. Bon, on va tirer un côté positif, c'est que voilà, faut en profiter pour ressortir des plantes. Ça leur fait du bien. C'est pas que ça nettoie en profondeur les feuilles, mais bon, ça les hydrate, ça fait toujours du bien. Moi, en ce qui me concerne, mais c'est vraiment que moi, je ne sors que mes plantes en pot parce que en terreau, j'ai trop peur du surarrosage, etc. Donc voilà, c'est un parti pris, en tout cas pour moi. Je sais pas, dites-moi si vous aussi, vous arrivez à glisser vos plantes sous l'eau, même si on prend la saucée, hein, il n'y a pas photo. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces plantes, hein, n'est-ce pas? Je viens de sortir ce bac là parce que j'avais bien vu qu'il y avait des feuilles un peu jaunies là sur mon Burle Marx Variegata. Malgré... Ouh, je me demande si c'est pas une petite nouvelle celle-là. Ça m'a l'air. Ça aussi, ça doit être une petite nouvelle. Oh zut! Elle nous a fait une forme trop bizarre. Donc ça, c'est vraiment des feuilles du bas. Donc c'est pas trop grave. De toute façon, je l'avais... Oh! Bon d'accord. Il va falloir que je pense à un moment à rentrer une racine. Ouais, c'est dommage, il y a quelques feuilles. Bon, il y a quelques feuilles quand même qu'il va falloir que j'enlève. Et pour qu'ils se reprennent. Alors, sinon, le... Non, on va aller par là. Sur une Maranta Leuconora Variegata. Bon, tout le monde n'a pas aimé. Peut-être qu'ils n'ont pas... elles ont peut-être pas toutes eu la lumière parce que en fait il a fallu que je les rassemble et ils ont peut-être manqué de lumière pour le coup. Ah ouais, ça c'était peut-être un pied que j'avais remis à côté. Bon, c'est pas très beau. Je me demande si je vais pas carrément enlever ce pied là. Quoique il y a de la reprise là peut-être. Et il y a des feuilles séchées. Je vais nettoyer. Donc c'est en pont. Pourtant le pont a été humide, mais peut-être trop et manque de lumière en même temps. Donc bon, j'ai mitigé sur celle-là. Il en reste, mais je vais enlever pas mal de feuilles quand même. Hein. Autre chose, j'avais perdu aussi une feuille de mon Silver Dragon. Et je sais pas pourquoi il s'est mis à jaunir.
Pourtant, je vois rien. Peut-être manque de lumière. Je vais remettre tout ça au plus près des fenêtres. Cela dit, on est le 18 août et depuis qu'on est rentré le 15, il fait un temps exécrable. Il fait nuit en fait. À l'intérieur, il fait nuit. J'ai remis mes lampes hier. C'est une catastrophe. Enfin, je pense là que mes plantes, carrément, mais même au niveau des fenêtres, hein, c'est une catastrophe. Il fait nuit à l'intérieur. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Alors ici on a, je pense, ce qu'on appelle une catastrophe. Tenez, je m'assois, tiens. Oh my god. Bon, alors je pense, vu la couleur des pieds là, ça me saoule. Je pense que j'ai perdu 3 pieds. Ça fait beaucoup 3 pieds sur 4. Hein. Donc grosso modo, c'est la bouture que j'avais achetée chez, chez Adrien. Ah, tiens, voilà. Donc il y avait une petite feuille au-dessus là qui vient de tomber. Tout va bien. C'est une catastrophe. Donc je pense que c'était le manque de lumière ou pourquoi est-ce qu'il y en a une qui a résisté pas les autres. C'est vraiment pas tip top. Et surtout c'est sur celle qui restait, bah, c'était celle qui avait la feuille trouée là. Ou est-ce que du coup c'était mon nettoyage de la dernière fois. Pourtant j'étais allée tout doucement pour essayer d'enlever là les grains noirs qui sont d'ailleurs revenus. Et il y avait une petite feuille là juste au-dessus que je viens de perdre. On va voir si... Ouais, mais je pense que là c'est déjà séché. Voilà, donc ça je vais enlever. On va voir ce que ça donne. En fait, je n'arrête pas de faire que des redéparts. J'arrête pas à refaire prochaine feuille, prochaine feuille, prochaine feuille. Mais là les 3 autres pieds sont morts, c'est sûr. J'ai une feuille qui est moche. Je n'y arrive pas. Je pense que la conclusion c'est ça, c'est que je n'y arrive pas. Il me reste un pied. Mais bon, le bout des tiges est noirci. Hein. Comme quoi, c'est pas évident. Ça, c'était une ancienne feuille. Je vais regarder, mais je pense que du coup, vu qu'il me reste qu'un pied, je vais le mettre dans beaucoup moins grand que ça. Faut que je le mette dans un pot beaucoup plus petit. Et je vais voir l'état des racines. Le dernier truc qui est plutôt positif, mais bon, c'est sur une plante un peu moins rare quand même. Regardez ça. Alors ça, c'est un update de mon pied de Monstera Cobra. Sur lequel, je ne sais pas si vous vous rappelez, il restait juste un tronc comme ça. Donc juste ce tronc-là. Sur lequel j'avais fait des encoches pour tenter de faire repartir les nœuds. Donc du coup, regardez ça. J'avais vu que ça avait reparti dans la semaine qui avait suivi. Donc en fait de reprise, j'ai tout ça. Jolie, j'aime beaucoup comment elle est. Il y a vraiment des patchs blancs, je trouve ça très joli. Il y a eu. Donc là, il y a encore un départ qui va grandir. Je me demande si. Ouais, là en dessous. Je sais pas ce que ça va donner, mais il y a aussi une tentative de départ là. Voire 2. Donc il y en a un petit ici. Donc sur celui qui passe en dessous là. Toc 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 toc. On a ça. Pousse-toi et la feuille d'à côté qui a une jolie variégation là. Elle va être belle aussi celle-là. Et sur la dernière reprise là, on a tout ça. Un petit peu moins de splash, en tout cas un petit peu moins blanc les splash. Mais bon, ça fait une belle potée qui redémarre quoi. Alors après la catastrophe de mes Piper Crocatum hier là. Oh my god, oh my god, oh my god. Vous vous rappelez mon beau Philo, c'est un de mes derniers achats où je me demandais si c'était une Painted Lady. En tout cas, le passage en point, juste avant mon départ en vacances, où j'ai pas pu le surveiller, c'est pas top. Donc je vais dépoter, voir si les racines sont récupérables ou si je repars en bouture. Mais en tout cas, il y a des feuilles là qu'on pas aimées. Et il n'y a pas que les feuilles du bas, parce que celle-là, elle est assez...
voir si j'ai pas perdu le pied.